c'est le moment de parler argent. J'ai le plaisir d'accueillir Rony Marouani, expert comptable. Bonjour. Bonjour. Vous avez plus de 17 ans d'expérience dans les plus grands cabinets d'expertise comptable. Aujourd'hui, vous allez nous donner des trucs et des astuces pour réduire les frais de notaire lors d'un achat immobilier. Alors, combien payons-nous de frais de notaire sur un achat immobilier, Rony? Alors, en l'occurrence, en France, nous payons sur un appartement, sur de l'ancien, entre 7 et 8% de frais de notaire. Sur du neuf, c'est entre 2 et 3%. Évidemment, ces frais incluent les droits d'enregistrement. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen justement pour les réduire, ces frais-là? Alors, il y a un moyen pour les réduire. Étant donné que ces frais sont calculés selon la valeur d'achat du bien immobilier, donc en fait, l'astuce, c'est de réduire cette valeur. Comment peut-on faire? Quelles sont les astuces? Alors, il y en a principalement trois. La première, c'est évidemment de négocier le prix. Donc, il ne faut pas oublier que sur chaque 1000 € qu'on va réussir à déduire, on a 8% en moins de frais de notaire. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut faire une offre. Il faut faire une offre. Même offre. inférieure au prix. Il faut y aller. Il faut y aller. Ça peut déduire, tenter sa chance. La deuxième possibilité, c'est donc sur un achat immobilier, en général, il y a souvent du mobilier à l'intérieur. On en a refait une cuisine, on a refait une salle de bain. Tout ça, c'est des biens mobiliers qu'il ne faut pas inclure dans la somme totale, dans la valeur totale. Si on achète un appartement avec une cuisine déjà faite, déjà prête, on peut déduire les frais de la cuisine. Il faudrait séparer les frais, la valeur mobilier de la valeur immobilier. Et à ce moment-là, on a déduit, étant donné que les frais de notaire sont... Il faut faire un contrat à part. Il ne faut pas faire un contrat à part, il faut que ça soit séparé dans le contrat. Voilà. Et la troisième façon, c'est en général les frais d'agences immobilières qui sont souvent inclus dans la valeur d'achat qu'il faut aussi séparer et déduire. Donc pareil, à côté pour ne pas payer de frais de notaire. Dites-moi, en Israël, c'est pareil? Alors en Israël, c'est pas tout à fait pareil. D'abord, les pourcentages sont complètement différents. On parle entre 0,25% et 1%. Donc c'est complètement différent. Après, on rajoute les droits d'enregistrement. Évidemment, les droits d'enregistrement ne sont pas inclus, mais on n'arrive pas quand même à ces 7 ou 8%. Oui, on n'a pas besoin d'un notaire en Israël pour acheter un appartement. Alors c'est la deuxième différence. Un notaire, contrairement à la France, ici n'est pas un métier. Tout avocat peut devenir notaire après 10 ans d'expérience et un examen évidemment. Mais donc on n'a pas besoin de notaire. Un notaire, ça sert à attester des signatures, à s'occuper de testaments, mais pas pour acheter un appartement, on n'a pas besoin de notaire. D'accord. Ça a l'air simple, hein? Ça a l'air simple, mais il faut y penser parce que ces petits détails peuvent nous faire économiser beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Rony Marouani.